Hello tout le monde et bienvenue dans cet nouvel épisode et cette nouvelle vidéo après autant d'absence de ma série de vidéos Être jeune et ancré. Je pense que ça fait plusieurs mois que j'ai disparu, mais je pense qu'avec le titre de cette vidéo, ça va un peu vous, vous éclairer sur la raison pour laquelle j'ai disparu. Donc voilà, j'ai vraiment hâte de commencer cette vidéo. Ça va être un peu un cœur à cœur, je pense. J'essaie de pas prendre trop de temps, mais voilà, je suis, armée de mes petites notes, armée de mes notes, voilà. Tout ce que Dieu m'a mis à cœur hier pendant que j'écrivais cette vidéo. Donc voilà, mes notes qui sont quand même assez longues. Donc voilà, j'ai vraiment hâte de pouvoir commencer cette vidéo. Je prie vraiment le Seigneur que cette vidéo puisse aider ou éclairer ne serait-ce qu'un seul jeune, qui la regardera et voilà, on va commencer tout de suite. OK, bon, c'était super mal cadré, du coup, je viens de recadrer la vidéo, j'espère que c'est pas trop dérangeant et au pire, je refilmerai l'intro après. Anyway, donc on va commencer tout de suite. Alors, le thème de cette vidéo, comme vous avez pu le voir au titre, c'est connaître versus ou vs accepter son identité en Christ. Donc, c'est un sujet, un peu touchy, je pense. C'est un sujet, je pense qu'on nous rabâche beaucoup ça à l'église. Il faut que tu connaisses ton identité, il faut que tu sois ferme dans ton identité, il faut que tu saches qui tu es un enfant de Dieu et cetera et cetera et je pense qu'on nous le rabâche très souvent. Je pense que je ne serai pas la seule personne à aborder ce sujet, mais ce que Dieu m'a vraiment mis à cœur, heu c'est de vous parler du fait de faire la différence entre simplement connaître ton identité en Christ et l'accepter. Parce que je pense que beaucoup d'entre nous la connaissent, on sait qui on est, voilà, on a les paroles en tête. Mais est-ce qu'on accepte réellement que nous sommes enfants de Dieu? Ça, c'est différent. Donc voilà, on a tendance à dire qu'on connaît notre identité en tête, voilà, on se le répète dans notre tête, on se répète beaucoup de phrases. Beaucoup de phrases comme je suis enfant de Dieu, je suis capable, je puis tout par celui qui me fortifie, j'ai le Saint-Esprit de Dieu en moi, j'ai l'intelligence et la sagesse de Dieu en moi, et j'en passe. Voilà, on a beaucoup, beaucoup, beaucoup de bonnes paroles en nous. Et c'est très bien de déclarer et de proclamer ces paroles sur notre vie parce que, voilà, on sait très bien que, la langue est, au pouvoir de toute source de la vie. Donc c'est vraiment très, très bien de proclamer toutes ces choses, mais heu, je pense qu'il y a une différence entre comprendre toutes ces phrases, comprendre, toutes ces phrases, genre les avoir en tête et savoir, ce qu'elles veulent dire et en avoir la ferme conviction. Il y a vraiment, vraiment, vraiment une différence et la grande différence, c'est, heu, quand on connaît ces phrases, quand on connaît notre identité, on les a en tête. Voilà, c'est limite du par cœur, de se répéter tout ça dans sa tête, c'est du par cœur, on connaît les phrases. Mais quand on l'accepte et quand on en a la conviction que tout ce qu'on dit là, c'est réel, les phrases, elles sont gravées dans notre cœur. Et là, on voit une grande, grande, grande différence entre le simple fait qu'on ait ces paroles dans notre tête ou dans notre cœur, c'est la manière dont on va réagir quand l'ennemi va s'attaquer à nous. Quand l'ennemi va nous souffler des mensonges pour essayer de nous déstabiliser, de, de nous éloigner de Dieu tout simplement. Il va nous souffler des mensonges en disant non, tu n'es pas capable, là tu as eu tort, tu es peut-être un mauvais ami, tu es peut-être comme ça, tu es peut-être comme si, tu as fait ça, tu as vu, tu n'es pas digne de Dieu, tu n'es pas digne de faire ça, tu n'es pas digne de te lancer dans tel projet, tu n'es pas digne, par exemple, de suivre ton appel, d'être pasteur ou leader des jeunes, j'en passe. L'ennemi va essayer de nous mentir, de nous dire que nous ne sommes pas dignes. Et là, on voit la différence entre quelqu'un qui connaît simplement son identité en Christ et quelqu'un qui a gravé ses paroles et ce que Dieu dit de nous dans nos cœurs,
c'est la manière dont on va réagir quand l'ennemi, va essayer de s'attaquer à nous. Donc voilà. Comment est-ce que les 2 types de personnes vont réagir? Les personnes qui connaissent simplement leur identité en Christ, qui l'ont dans leur tête, heu, ils vont se dire: «Ouais, peut-être que c'est vrai». Ils vont s'imprégner petit à petit des mensonges que le diable, va nous dire, des mensonges que le diable va essayer de nous souffler dans nos oreilles et cetera. Tandis que la personne qui a réellement ces paroles dans son cœur, et ben, il va s'en souvenir directement. Il va s'en souvenir directement et ça va comme lui faire tilt que tout ça, ce sont des mensonges parce que dans notre cœur, nous savons que ce n'est pas la vérité. Nous le savons et nous avons la ferme conviction que ce que le diable est en train de nous dire, ça n'est pas la vérité. Et donc, voilà, donc on va tout de suite commencer à faire comme Jésus dans le désert, quand le diable a essayé de le tenter durant ses jours de jeûne, en disant oui, si tu es vraiment le Fils de Dieu, fais ça, si tu es vraiment le Fils de Dieu, jette-toi, si tu es vraiment le Fils de Dieu, transforme cette pierre en pain, enfin, toutes ces choses-là. Il faut qu'on réponde à l'ennemi avec des paroles. Donc ça peut passer par soit des paroles de Dieu, des paroles de la Bible, ce que la Bible dit de nous, des versets bibliques qui affirment notre identité, etc. Ou simplement juste les paroles qui sont gravées dans notre cœur. Oui, tu es digne des choses que Dieu t'a dit, des messages que Dieu t'a dit, que tu as gravés dans ton cœur et que tu as ancrés dans ton cœur, en disant oui, je suis digne parce que Dieu m'a appelé, parce que je suis enfant de Dieu, euh, je ne mérite pas, mais Dieu m'en a tout de même rendu digne par son amour. Donc voilà. La réalité, c'est que on mérite rien. On ne mérite absolument rien, mais il faut avoir conscience que Dieu a un amour inconditionnel qu'on ne peut pas forcément comprendre et que même si on ne mérite pas réellement tout ce que Dieu dit de nous, même si on ne mérite pas tout ce que Dieu fait pour nous, etc., et bah ça reste quand même le cas parce que on comprend pas pourquoi, mais Dieu nous aime quand même. Et ça nous rend dignes. La seule chose qui peut nous rendre dignes, heu, sur cette terre, dans ce bas monde, c'est l'amour de Dieu. Sincèrement, parce que, il y a plusieurs personnes qui le disent et moi-même je suis la première à le dire. Quand je prie, c'est, «Seigneur, sans ton amour, je ne suis rien. Sans toi, je ne suis rien», parce que c'est la réalité. Sans son amour, sans lui, nous ne sommes rien. Nous n'arriverons à rien et je pense que on en a tous un peu conscience plus le temps passe que, sans Dieu, on n'arrive à rien. Donc voilà comment, marquer la différence entre quelqu'un qui a simplement connaissance de son identité en Christ et quelqu'un qui en a pleinement la conviction dans son cœur et qui s'est imprégné pleinement de toutes ces vérités que Dieu dit de nous. Et donc, pour appuyer mes propos, je vais utiliser Deutéronome 11, versets 18 à 25. Donc Deutéronome chapitre 11, versets 18 à 25 nous dit donc: Mettez dans votre cœur et dans vos âmes ces paroles que je vous dis. Vous les lirez comme un signe sur vos mains, et elles seront comme des frontaux entre vos yeux. Vous les enseignerez à vos enfants, et vous leur en parlerez. Quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras, et quand tu te lèveras. Tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur tes portes. Et alors vos jours et les jours de vos enfants, dans le pays que l'Éternel a juré à vos pères de leur donner, seront aussi nombreux que les jours des cieux le seront au-dessus de la terre. Car si vous observez tous ces commandements que je vous prescris, et si vous les mettez en pratique pour aimer l'Éternel votre Dieu, pour marcher dans toutes ses voies et pour vous attacher à lui, l'Éternel chassera devant vous toutes ces nations, et vous vous rendrez maître de nations plus grandes et plus puissantes que vous. Tout lieu que foulera la plante de vos pieds sera à vous. Toute frontière s'étendra du désert du Liban et du fleuve de l'Euphrate jusqu'à la mer occidentale. Nul ne tiendra contre vous.
l'Éternel votre Dieu répandra, comme il vous l'a dit, la frayeur et la crainte de toi sur tout le pays où vous marcherez. Amen. Donc, déjà, moi, je trouve que ce passage est poignant de ouf. Genre, tout ça. Genre, Dieu dit tout ça de nous. Mais ce qui m'a marqué, c'est que Dieu a commencé par dire, mettez dans votre cœur et dans votre âme. La parole de Dieu nous dit, mettez dans votre cœur et dans votre âme. À quel point garder ce que Dieu dit gravé dans nos cœurs et dans nos âmes est important. Je vous invite vraiment à relire ce passage chez vous. Mais moi, personnellement, quand je l'ai relu pendant que j'écrivais toute cette vidéo, je me suis dit, waouh, waouh, à quel point c'est important de garder les paroles de Dieu dans notre cœur et dans notre âme, parce que regardez tout ce que ça en suit. Tout ce que ça en suit. Ça nous fait garder les commandements de Dieu, avancer sans crainte, peu importe où tu iras, peu importe où tu seras, même ta progéniture, à quel point c'est important de garder la parole de Dieu dans nos cœurs. Et il y a un point que je voulais aborder, c'est pourquoi garder la parole de Dieu dans nos cœurs. Pourquoi dans nos cœurs? Genre, on aurait pu le garder n'importe où, genre. Mais pourquoi dans nos cœurs? Parce qu'en soi, le garder dans sa tête, c'est bien. Mais pourquoi? J'insiste vraiment sur le fait qu'il faut les graver ces paroles sur notre cœur. Donc, moi, personnellement, j'aime considérer le cœur comme un point de rencontre, un point de connexion entre nous et Dieu. Par exemple, on dit souvent Seigneur, je te donne mon cœur. Ou on dit aussi prends toute la place dans mon cœur et dans ma vie. On peut dire aussi que le Seigneur est notre premier amour. Ou encore garde ton cœur plus que toute autre chose, car c'est de là que viennent les sources de la vie, dans Proverbe 4, 25. À quel point le cœur, c'est un vrai point de connexion et de rencontre entre nous et le Seigneur. Ou encore, quand on a envie d'avoir une réponse de Dieu, quand on a envie qu'il nous parle, on peut dire aussi, enfin beaucoup de personnes disent, et moi je suis la première à le dire, hein, Seigneur, parle à mon cœur. On peut dire parle-moi, mais pourquoi on dit parle à mon cœur? Vous voyez? Et on veut que Dieu prenne toute la place dans nos cœurs. Le cœur, c'est vraiment le point de rencontre entre nous et Dieu. Par exemple, comme il y a cette louange qui s'appelle Cœur à cœur. D'ailleurs, c'est une de mes préférées, au passage. Voilà. Donc, le cœur, c'est vraiment un point de connexion et de rencontre entre nous et Dieu. Genre, tout passe par là. Quand Dieu nous parle, on le sent dans nos cœurs. Vous voyez à quel point le cœur, c'est important. Donc, voilà pourquoi il est important de graver toutes ces paroles dans nos cœurs. Et ça n'arrive pas comme ça. Je pense qu'il faut vraiment prier et demander à Dieu que ces paroles ne restent pas simplement ancrées dans nos têtes, mais dans nos cœurs, qu'on ait la ferme conviction que ces paroles restent dans nos cœurs. Parce que par exemple, avoir la foi, c'est un état d'esprit. Avoir la foi, c'est un mode de vie. Mais nos pensées, tout ce qui se passe dans notre tête, donc, peuvent être tourmentées. Alors que notre cœur, si Dieu est au centre, si Dieu prend toute la place, rien ne pourra bouger. Rien ne pourra bouger. Alors que nos pensées, toute la journée, on pense à des choses. Toute la journée, on pense à des choses. Notre cerveau ne cesse de travailler. Alors que notre cœur, il va rester stable. Il va rester stable. Et Dieu prendra le contrôle du cœur. Tout en Dieu. Dieu peut prendre aussi le contrôle de nos pensées. C'est pas ce que je dis. Mais avoir les bonnes paroles dans nos cœurs, ça fait la différence. Je pense que c'est vraiment ce qui marque la différence. Et, euh, et voilà. Je pense que j'ai à peu près dit tout ce que j'avais à dire. Ah oui, hier j'avais rajouté aussi, pour être des hommes et des femmes selon le cœur de Dieu, il faut que ces instructions soient gravées dans nos cœurs. Voilà. Je pense que c'est un peu la dernière phrase pour marquer la fin de cette vidéo. Mais voilà, je vous invite vraiment à prier pour que Dieu puisse être
centre de votre cœur et pas simplement au centre, mais prendre toute la place et que ces paroles, que ce qu'il dit de vous reste vraiment gravé dans vos cœurs parce que vous avez de la valeur. Vous êtes capable de faire énormément de choses. Dieu nous a tous appelés à faire énormément de choses. On est tous appelés à quelque chose. Certains, on peut les voir des gens, enfin, on peut voir certaines personnes comme des personnes à qui on a confié des énormes missions, mais chaque mission est une mission. Donc Dieu nous a tous appelés à agir d'une manière ou d'une autre. Et je pense que en avoir la ferme conviction de notre identité et de quoi nous sommes capables, c'est la première étape pour pouvoir contribuer à l'avancement du royaume. Donc voilà, je pense que c'est à peu près tout ce que j'avais à dire, tout ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Voilà, vraiment demeurer dans la prière. Prier pour vos cœurs, c'est très 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 important. Quand on dit garde ton cœur plus que toute autre chose, parce que c'est la vie, une source de la vie, c'est pas simplement dans les relations amoureuses, c'est dans tout. Prier pour vos cœurs, c'est vraiment le point de connexion entre nous et Dieu. Et le diable veut vraiment essayer de nous attaquer. Donc priez pour vos cœurs, soyez fortifiés. Et voilà, je vous aime et Dieu vous aime encore plus. Bisous.